Bonjour, bonjour. Donc voilà, aujourd'hui c'est un petit bricolage avec la machine. Donc c'est la machine de chez Action. Elle est A5. Donc que voici. Elle est toute belle. Elle est toute belle. La couleur est magnifique. Voilà. Pas très lourde, facile à transporter, facile à utiliser. Bon, quoi qu'elle a un tout petit inconvénient, mais il faut pas demander plus. Le prix est très raisonnable. Donc, je l'ai eu en promotion. C'est 29,25 €, voilà. Et donc, euh, 10 € de moins que le premier prix. Donc voilà, elle se présente comme ça, elle est toute belle, elle est facile à ranger, facile à transporter, et c'est ça le but. L'année dernière, je l'avais loupée, mais cette fois-ci, je la voulais absolument. Je l'ai guettée toute l'année. Depuis le mois de août, je la guette parce que je sais que c'est en août-septembre qu'il la ramène. Donc voilà, c'est parce que aussi je fais des ateliers de scrap dans une association et des fois je dois emmener du matériel. La Big Shot, elle est trop grande, impossible de la transporter comme ça. Donc celle-ci, elle ferait très bien l'affaire. Voilà pour les trucs et la présentation. Donc, elle se présente comme ça. On a sur le carton déjà, on a la façon de l'utiliser. On trouve la manivelle sur le côté. On n'a besoin ni de tournevis ni rien pour serrer. Donc, on insère ça dans les pignons qu'il y a ici. Et puis, on serre avec un bouton manuellement. Donc, moi, pour bien serrer, j'ai tout simplement serré avec ceci. Donc, voilà. Et alors, on vous montre déjà ici la plaque A plus l'assistant sheet, c'est-à-dire que si on a des dies qui sont épais, on n'a pas besoin d'utiliser ça, mais si nos dies sont fins, par exemple comme celui qui est fourni avec, il est trop fin, donc on peut avoir besoin de mettre l'assistant sheet. Et on a la plaque B. Alors pour couper, c'est ça. La plaque A plus l'assistant, plus la plaque B, plus le papier, plus le die, côté coupant en bas, et plus la plaque C. Pour l'embossage, on n'a pas besoin, c'est pas la même combinaison. On met la plaque A, peut-être ça, mais ça c'est optionnel, donc on peut le mettre ou ne pas mettre, ça dépend de nos classeurs de gaufrage, comment ils sont. S'ils sont épais, il faut pas le mettre, sinon, voilà. Donc on a besoin de la plaque A et les deux plaques C. On n'a pas besoin de la plaque B, voilà. Donc, voilou, c'est tout ce qu'il y a à dire en ce qui concerne l'utilisation de base de cette machine. Mais moi, j'ai pas envie d'esquinter. Ça me fait mal au cœur déjà de voir les plaques toutes rayées, toutes curvées, toutes machin. Donc, je l'utilise pas de cette manière. Donc, il y a une notice de... Voilà, il y a une notice d'utilisation, mais il n'y a pas grand-chose. De toute manière, toutes les machines sont pareilles. C'est vrai que la première fois, on hésite, est-ce qu'on met cette plaque et tout ça. Donc voilà, c'est très facile. Il y a un dessin pour couper, pour embosser. Il n'y a pas de plus simple. Donc les plaques, elles se présentent comme ceci. La plateforme, l'épaisse, celle-ci, elle est là. Et on a les 4 autres, non, ouais, bah oui, si on... Les deux plaques C, voilà,
les deux plaques C qui servent à l'embossage, et aussi la plaque B et une plaque C qui sert à couper. Et le petit plastique là qu'on met ici pour ne pas l'endommager, parce que c'est facile à... Si vous voulez utiliser vos plaques directement, d'accord? On met la plaque A, l'assistant, la plaque B, on met le papier avec un die, alors avec un die comme ceci, et on coupe. Mais dès la première coupe déjà, on va voir que nos plaques ne sont pas... Oh, il y a un petit défaut là, mais c'est pas grave. Donc, dès la première utilisation, on va voir que elles commencent à ne plus être aussi jolies que maintenant. Donc, je retire tout ça. Moi, je ne vais pas travailler avec tout ça. Je les garde dans le carton. Voilà. Et on va procéder à autre chose. Donc, vous n'avez rien à calculer, vous n'avez rien vraiment à faire. Tout juste acheter 2 tapis de découpe. 2 tapis de découpe et vous les coupez à la même mesure, quoi. 15,5 sur 22,5, je pense. Oui, 22. 15,5 sur 22. Donc voilà, vous coupez ça, les 4, pareil. Et donc, si vous faites que ça, voilà. Comment vous... Parce que des fois, moi j'ai déjà eu l'expérience avec ces tapis-là. Des fois, ils sont épais, des fois, ils sont moins épais. D'accord? Donc, il faut faire très attention à l'épaisseur. Pour l'instant, ceux qui sont maintenant chez Action, j'ai acheté les tout récents. Donc, voilà. Si je fais ça, vous voyez, ma manivelle ne tourne pas. Elle bouge, mais elle tourne pas. Donc, c'est pas bon. Il me manque encore de l'épaisseur. OK? Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai coupé, vous savez, les classeurs en plastique, les couvertures, elles sont épaisses. Donc, j'ai coupé une plaque comme ceci. Et c'est ça, mon sheet, mon papier pour ajuster. Donc, si je fais ça maintenant, regardez. Alors, est-ce que c'est visible? Oui. Si je fais ça, regardez, la manivelle, elle tourne. Donc, elle ne lâche pas. Donc, elle tourne bien. Donc, c'est bon. Ça, c'est un très bon sandwich. Voilà. Eh bien, il ne reste plus qu'à couper. On laisse les 3 comme ça, plus le papier transparent, là. Si vous n'avez pas un truc comme ça, utilisez deux rhodoïdes et ça fera l'affaire aussi. Eh ben, les rhodoïdes, il y en a des épais et il y en a des moins épais. Donc, choisissez celui qu'il vous faut, quoi. Donc, on va couper ça. Moi, j'ai fait plusieurs découpes, c'est nickel, il n'y a aucun souci. OK? Donc, voilà. Alors, moi, j'ai pour habitude, pour ne pas abîmer celui du bas, et pour ne pas faire onduler courber mes dies, j'utilise toujours la partie coupante en haut. D'accord? Coupante en haut. Et je mets mon papier et je mets... Alors, la solution miracle pour ne pas endommager ça et pour bien couper net, que tous les détails ressortent, même s'il y a de l'embossage, ça ressort, ben c'est le plastique. Alors, ce plastique-là, c'est un plastique de table. Vous le trouverez dans les magasins turcs. Vous savez, ils vendent un peu de tout, cuisine, tout, quoi. Bricolage, tout. Des trucs de tout, quoi. Des petits trucs de bricolage et c'est sympa. Et ils vendent aussi des
plastiques comme ça. Alors les plastiques, il y a deux sortes. Il y en a un qui est épais, il y en a un qui n'est pas très épais. Moi, je préfère celui qui est épais. Mais vous pouvez, par exemple, si le sandwich est un peu trop épais, vous pouvez utiliser celui qui n'est pas épais. Celle-ci, ça fait 1 an et demi que je travaille avec. Il y a toutes les découpes dessus et elle fonctionne toujours. Donc, quand est-ce qu'il faudra penser à la changer? De toute manière, des fois, elle se salit avec un papier où il y a de la peinture dessus et tout ça. Aucun souci, on la lave et elle devient transparente, elle devient impeccable. Quand est-ce qu'il faut la changer? C'est quand elle fait par exemple des plis comme ça, visibles, vraiment visibles, qu'on ne peut pas euh, tendre. C'est là où il faut la changer. Maintenant, celle-là, elle est encore en bon état. Donc, je mets mon plastique dessus et je coupe. Vous voyez, ce que je vous dis, moi j'ai l'habitude de tenir ici pour que le papier ne bouge pas. Là, avec celle-ci, je peux pas. Mais il faut la tenir ici, sinon elle va, voilà. Donc, voilà. J'ai pas besoin d'aller et venir. Alors, aller et venir sur une machine de découpe, ça réduit son espérance de vie, quoi. Donc, pas besoin, puisque de toute manière, du premier coup, elle va être... Voilà. Du premier coup, c'est coupé. Mon tapis, il n'y a rien dedans. Vous voyez, il est tout propre. Et ça va durer éternellement, je pense, j'espère éternellement. Mais en tout cas, avec la Big Shot, ça fait 1 an et demi. Il n'y a pas de souci, il n'y a aucun changement. Donc, voilà. Ma découpe, elle est parfaite. Et voilà. Donc, maintenant, on va... Qu'est-ce qu'on va mettre? Bon, on va mettre ça. Donc, voilà, c'est ça. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? On va mettre le plastique, les deux, là. On va mettre notre classeur et on va utiliser la troisième. La quatrième, on ne l'utilise pas. D'accord? Ah oui, j'ai oublié de retirer le plastique. Là, il faut le retirer. Ça. Donc, voilà. De toute manière, quand vous oubliez, ben, vous allez le ressentir parce qu'elle ne voudra pas passer. Mais comme ça, regardez, elle va passer tranquille. Pas besoin d'appuyer trop fort. Et en plus, le papier, je ne l'ai même pas mouillé. Mais encore faut-il qu'il soit un bon papier. Par exemple, là, j'utilise du Clairefontaine. Il est impeccable. Il ne se déchire pas. Donc voilà, l'embossage est parfaitement fait. Voilà. Donc, voilà. Voilà. Et voilà, donc on a pu embosser et
couper facilement. Et voilà. Donc, alors, l'astuce aussi, pour, par exemple, garder les plaques toujours plates. Par exemple, aujourd'hui, on a travaillé avec ces deux-là. Ben, la prochaine fois, il va falloir les mettre en dessous et travailler avec ces deux-là. Voilà. Et comme ça, vous aurez toujours des plaques nickel. En tout cas, c'est beaucoup mieux que à chaque fois être obligé de changer, de commander les plaques, elles arrivent à temps ou pas. Voilà. Je pense que cette solution est la meilleure. 2 tapis, ça ne coûte rien. Ah oui, alors, les bouts qui vous restent des 2 tapis, vous les gardez parce que quand on fait des découpes partielles, on en a besoin. On a besoin des petits trucs comme ça pour... ben pour couper partiellement avec un die. Donc c'est pas perdu ce qu'on a retiré des côtés. Au contraire, ça va nous servir à beaucoup de choses après. Donc voilà. Ou alors quand on fait par exemple juste un petit die comme ça, on n'a pas besoin de prendre toute la truc, on met juste un petit morceau dessus et c'est bon. Alors voilà. Et voilà, donc je suis très contente d'avoir trouvé cette machine. Je l'adore, je la range juste sur le coin là, comme ça j'aurai pas la flemme d'aller chercher la grande et puis de la ranger dans le placard et ainsi de suite. Donc alors, j'ai toute une playlist où j'ai fait plusieurs fois des tests, j'ai changé les tapis, j'ai changé, avant je l'avais fait avec les plaques qu'on trouve dans une télévision, après, bon avec ça c'est plus facile, c'est beaucoup plus facile et à trouver bien sûr. J'ai même fait par exemple, là, cette plaque-là, au lieu qu'elle soit toute petite, mais je pense qu'il y en a en vente. À quel prix Donc voilà, je disais que dans un tuto d'il y a longtemps, j'avais fait une plaque comme ça, mais beaucoup plus longue. Comme ça, quand j'ai un die plus long, je peux le passer. Bon, c'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup qui dépassent ça, mais des fois, on a besoin de plus grand que ça. Donc voilà, j'avais fait une avec du bois qui est épais. C'était une plaque en bois, vous savez, pour couper le persil et le coriandre. Et donc, je l'avais coupée plus longue et ça me servait. C'était plus facile de l'utiliser qu'une plaque courte comme ça. Donc, on n'avait pas besoin de la sortir en entier. Et vous voyez, elle tient pas. Quand elle est plus longue, elle tient toute seule. On n'a pas besoin de la tenir. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire en ce qui concerne ces plaques-là. Donc n'oubliez pas, 4 plus un truc comme ça et le tour est joué. Et pour régler la tension, ben c'est pas difficile, vous faites comme ça et ça doit tourner facilement, sans trop de difficultés. Donc voilà, voilà. Il faut pas qu'elle lâche. Quand vous arrêtez, il faut pas qu'elle revienne là. Si elle revient, ça veut dire qu'il manque un peu de tension. Donc voilà, voilà, voyez-vous. Si je retire la plaque blanche, je ne pourrai pas... hop là. Si je retire la plaque blanche, j'aurai pas cette tension. Elle est idéale. Vous voyez, si je retire la plaque blanche, là, vous voyez, ça ne réagit pas. Et pourtant, c'est une toute petite épaisseur. Hein. Et voilà, que vous pouvez remplacer avec 2 trucs rhodoïdes. Voilà, ben, j'espère que j'ai tout dit. On se retrouvera plus tard avec des... peut-être des astuces, peut-être... mais en attendant, j'ai préparé un
un folio que je vous présenterai avec le bloc, vous savez, là où il y a le pont. Et voilà, donc soyez à l'affût, comme ça je vous montre ça. Donc j'ai pas encore fait le tuto pour ce truc-là parce que j'ai envie de le refaire autrement, avec les mêmes pages mais autrement, voilà. C'est pour ça que j'ai tardé à le publier. Donc sur ce, je vous laisse, au revoir et à bientôt, bye bye.